Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast Libres et Heureux. Est-ce que aujourd'hui, certains d'entre vous peut-être, chers auditeurs, se sont déjà demandé s'ils en faisaient trop ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez peut-être trop impliqué, vous en faisiez trop pour les autres, pour votre travail, dans certaines situations, pour certaines personnes, dans certaines relations ? Pas par obligation, mais peut-être parce que on veut bien faire, peut-être parce que une part de vous s'investit, peut-être parce qu'une part de vous se donne beaucoup. Et parfois, sans s'en rendre compte, on finit un peu vidé, on finit un petit peu sur les rotules, on finit impacté. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire très simple, un peu banale, mais qui dit énormément de choses sur notre façon de nous engager dans la vie. Et bien sûr, cette histoire, vous l'aurez deviné, c'est l'histoire de l'omelette au lard. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Libre et Heureux. Je suis Margot, je suis coach de vie et praticienne en massage Twina. J'anime ce podcast depuis 2021. Et ici, on parle de nous, on parle de l'être humain, de notre cœur, de notre corps, de notre esprit. Et puis surtout, on essaye de comprendre comment devenir un peu plus libre et un peu plus heureux. Alors que tu sois là pour la première fois ou que tu fasses partie de celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, je suis très heureuse de te retrouver ici et surtout je te remercie pour ta présence. Alors installe-toi confortablement et on commence. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'omelette au lard ? Pour faire une omelette au lard, qui de la poule ou du cochon est concerné et impliqué ? On dit que pour faire une omelette au lard, la poule, elle est concernée et le cochon est impliqué. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la poule, elle donne des œufs pour faire l'omelette. Elle participe, elle contribue, mais elle continue sa vie. Le cochon, en revanche, lui, il donne le lard. Donc en fait, il donne tout. Il s'investit entièrement. Cette image, elle est simple, mais elle pose déjà une question essentielle. Est-ce que tu es concerné ou impliqué ? Être concerné, c'est être présent. C'est aider, participer, s'impliquer à un certain niveau. Être impliqué, en revanche, c'est autre chose. C'est engager la totalité de ton énergie. C'est parfois s'identifier complètement à ce qu'on fait, ce qu'on donne, à la place qu'on occupe. Et bien sûr, il n'y a absolument rien de mal à s'impliquer. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est où ? Il est quand on s'implique sans s'en rendre compte, quand on devient le cochon qui se sacrifie par automatisme. Quand on ne sait plus dire « là je suis concerné » et c'est suffisant. Être concerné, c'est quoi ? C'est participer, aider, être présent et surtout ne pas se sacrifier. Je suis la poule, je donne mes œufs avec conscience, avec volonté, je partage une partie de mes ressources, une partie de moi quelque part, je m'investis dans cette omelette, mais je continue ma vie, je continue à courir dans mon poulailler. Être impliqué, par contre, c'est donner un petit peu trop. S'identifier un petit peu trop à ce qu'on est en train de construire, l'omelette au lard. C'est bien sûr se sacrifier, et puis complètement s'oublier. Alors, dans la vie, est-ce que, toi qui m'écoutes, tu sais où est-ce que tu es la poule et où est-ce que tu es le cochon ? Parce qu'en fait, il y a énormément de situations où on s'implique alors qu'on est simplement concerné. Et parfois même, on n'est même pas concerné. Et on est très fort pour s'impliquer, s'investir émotionnellement dans des situations, dans des relations, dans des problèmes, dans des projets, au travail, dans des choses qui sont complètement extérieures à nous, qui ne demandent même pas notre implication. On s'implique, on y va corps et âme, et on finit complètement vidé, impacté, lessivé, et parfois même en burn-out. Dans la vie, on va pouvoir être le cochon dans certaines relations, dans notre travail, dans des projets, parfois même dans notre famille. On donne beaucoup. On donne parfois trop, on donne souvent sans limite, on ne sait pas poser nos limites. Et puis un jour, on se sent fatigué, un peu vidé, amer, frustré, peut-être en colère, peut-être rancunier, peut-être qu'il y a une certaine rancœur à l'intérieur de nous, mais sans trop vraiment comprendre pourquoi. On a peut-être l'impression d'avoir tout donné, d'avoir trop donné. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais arrêté une seconde, on ne s'est jamais demandé si cette situation, actuellement, qu'on est en train de vivre ou qu'on est en train de traverser, méritait notre attention ou notre sacrifice. Et c'est peut-être ça la question qui peut faire la différence. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que tu es en train de te donner corps et âme, mais que ça te semble bizarre, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste,
Tu peux prendre le temps de te demander ça, ok? Je suis la poule ou le cochon là? Cette situation, elle mérite quoi? Elle mérite mon attention, ma présence? Ou est-ce qu'elle mérite mon sacrifice? On est très fort pour se sacrifier et ensuite en vouloir à toute la terre entière parce qu'on a dû se sacrifier. Le sacrifice, c'est d'abord un choix. Le but n'est pas de culpabiliser dans cet épisode, bien sûr, le but c'est de créer une toute petite prise de conscience qui va peut-être nous aider dans les relations peut-être où on donne trop, dans le travail où on se surinvestit, où on se vide, dans des projets, dans des conflits, dans des relations amicales, familiales, amoureuses. Le problème, je vous le répète, ce n'est jamais l'implication. Le problème, c'est quand on s'implique sans choix conscient, par peur, par sentiment d'obligation, par croyance. On peut avoir tout un tas de croyances. Par exemple, si je ne m'implique pas, je n'existe pas. Ça fonctionne un petit peu avec tout, surtout au travail. Si je ne m'implique pas, je vais être rejeté. On va plus m'aimer si je ne me sacrifie pas. Tout ça, ce sont évidemment des croyances. On n'a pas besoin de se sacrifier pour être aimé. Alors, j'aimerais bien faire une petite lecture taoïste, entre guillemets, de l'omelette au lard, donc à ma façon, à ma sauce, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans le registre culinaire. Dans le taoïsme, il n'est jamais question d'héroïsme. Le sage, il cherche pas à brûler la mèche par les deux bouts, il cherche pas à se sacrifier, il ne cherche pas à se vider ou à s'oublier en chemin. Le sage, il agit, oui. S'il doit être présent, il est présent. S'il est concerné, il s'investit à la hauteur de ce qui est nécessaire. Mais le sage, quelle est la différence avec nous, qui sommes les pas sages, c'est que le sage, il agit sans excès. Il agit sans se perdre, il agit avec conscience, avec justesse. Qu'est-ce qui est juste pour moi? En fait, si c'est juste pour moi de me sacrifier, je ne vis pas mal mon sacrifice. Pourquoi? J'en parlais avec une coachée cette semaine d'ailleurs. Pourquoi le héros, il ne se plaint pas de son sacrifice. Tous les films de super-héros qu'on peut voir. On va prendre Spider-Man. J'aimais bien ces films. Les anciens films de mon époque. Donc je sais pas si ça vous parlera. Je crois avec Tobey Maguire. Bref, Spider-Man 1. Spider-Man, il sacrifie constamment. Et pourtant, il en veut pas à la terre entière pour ses sacrifices. Pourquoi? Parce que son sacrifice, il fait sens. Il est juste pour lui. Mais pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, on a peut-être, nous aussi, eu des périodes, des moments dans notre vie où on s'est sacrifié pour quelqu'un. Mais si je le fais, parce que ça a du sens, ça laisse pas d'amertume, ça laisse pas de colère, ça laisse pas de ressentiment, de rancune, de choses comme ça. Parce qu'en fait, je l'ai fait parce que je l'ai fait avec mon cœur. C'est pour ça que l'idée de se sacrifier, c'est pas forcément, entre guillemets, ça le problème. Je sais qu'il y a énormément de parents qui se sacrifient au quotidien pour leurs enfants. Et je pense que par amour, on est vraiment prêt à se sacrifier. Mais comme on le fait par amour, on le fait avec le cœur. Et en fait, on le fait en attendant rien en retour. Ce n'est pas une punition. C'est plutôt perçu comme un cadeau qu'on fait à l'autre. Ce qui nous pose problème, c'est quand le sacrifice, il est subi. Je me sacrifie parce que j'ai besoin de reconnaissance, mais en fait, j'en ai jamais assez. Parce qu'on n'a jamais assez de reconnaissance et de choses pour satisfaire nos attentes. Le problème est encore là, le problème n'est même pas la reconnaissance, le problème c'est qu'est-ce que j'attends, pourquoi je fais les choses. Si je me sacrifie parce que j'ai peur de ne pas être aimé, ça marchera pas, et je me sentirai toujours mal aimé, peu importe le nombre de sacrifices que je fais. Si je me sacrifie parce que je veux être accepté dans un groupe, je me sentirai toujours exclu du groupe, peu importe ce que j'ai fait, le nombre de sacrifices que j'ai fait. Si je me sacrifie pour une cause qui ne me semble pas juste, ça va être un tiraillement intérieur, une division intérieure qui va peut-être m'empêcher de dormir. Si je me sacrifie pour des choses qui n'ont pas de sens, que je ne fais pas avec mon cœur, qui ne sont pas justes, que je ne fais pas avec conscience, alors j'agis dans l'excès. Alors je suis loin de l'action juste. L'action juste dont on parle, c'est un placement intérieur. Ce n'est pas une action en tant que telle. Sinon on aurait un livre qui s'appellerait « Les actions justes à faire dans la vie » et on aurait les actions qu'on a à faire. C'est pas ça. Une action juste, c'est est-ce que ça te semble juste à l'intérieur de toi? Comment est-ce que c'est placé en toi? Dans le Tao, on va souvent revenir à la fois l'économie d'énergie, mais aussi au juste milieu, à suivre la voie du Tao, à suivre le naturel comme l'eau qui va épouser la forme des obstacles, sans se briser, bien sûr, car elle est malléable, elle est fluide. Peu importe ce que je vis, c'est ma fluidité à moi à l'intérieur qui fait que je ne heurte pas.
les choses que je suis en train de traverser, de vivre, de percuter sur mon chemin. C'est pareil avec le bambou. Il est solide pourquoi ? Il est solide uniquement parce qu'il est souple, parce qu'il peut plier, en fait, sous le vent. Plus il est rigide, moins il va plier, plus le vent va risquer de lui causer une cassure. Donc, je referme ma petite parenthèse, mais l'idée c'est ça, c'est être présent sans s'épuiser, sans se vider, c'est être engagé sans subir, sans se sacrifier. Alors, on peut commencer par quoi ? On peut commencer, si on a envie de bosser là-dessus, si on a envie de se libérer un peu de ces choses-là et qu'on a envie de devenir une petite poule tranquille dans son poulailler plutôt qu'un cochon qui va aller sacrifier son morceau de lard, on peut commencer par moins investir les choses. J'investis moins les problèmes, j'investis moins les situations que je suis en train de vivre ou parfois même que je ne vis pas mais que quelqu'un que j'aime qui est proche de moi vit. Des fois, on vit entièrement le problème d'une autre personne, c'est quand même dingue. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette situation. Alors oui, on pourrait dire, bah oui, mais c'est de la compassion. Oui et non, il y a compassion, empathie. La compassion, c'est, je vois que l'autre souffre, je suis là pour lui, je prends en compte sa souffrance, mais je ne suis pas obligé de moi être en souffrance à l'intérieur de moi. Investir nos problèmes, c'est leur donner du corps, leur donner de la matière, leur donner de la vie, de la force, leur donner de l'attention et surtout de l'importance. Et en fait, c'est une forme de détachement que de devenir la poule qui va fournir un œuf plutôt que de demeurer le cochon qui sacrifie sa peau pour l'omelette. Alors dans le taoïsme, on retrouve ces notions de juste milieu, d'économie d'énergie, de l'action sans excès, l'action juste, ou ce qu'on peut appeler le non-agir, le wu-wei. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode 119 et à l'épisode 104, qui nous parle du wu-wei justement. Et c'est revenir à cette fluidité et à cette justesse à l'intérieur de nous. Et le sage, il est ni celui qui est absent, c'est-à-dire celui qui vous abandonne et qui est jamais là, qui fournit pas un œuf pour l'omelette, mais il est ni le sacrifié, donc il est pas le cochon qui va donner son bout de lard. Il est présent, il est là, mais sans se mettre au courbouillon. Il est là sans passer à la casserole. Et c'est pareil pour l'eau, le bambou et puis la tortue, pour ceux qui ont la référence de la newsletter de lundi, c'est la même logique. C'est de la souplesse, de la constance, et pas besoin d'aller dans l'héroïsme. On n'a pas besoin de se sacrifier. Alors, peut-être que la vraie question à se poser, finalement, c'est juste, est-ce que cette situation mérite mon implication ou simplement mon attention ? Mais vous allez voir comme c'est libérateur, parce que on se rend compte qu'on investit et qu'on surinvestit des problèmes qui n'ont pas besoin de notre investissement ou de notre surinvestissement. On s'implique dans des problèmes qui n'ont pas besoin de notre implication. Parfois même, ça fait encore plus de problèmes. On serait peut-être plus efficace en prenant un petit peu de recul, en peut-être adressant, posant une attention ici, en étant là, en étant présent, peut-être rassurant, peut-être accompagnant, sans s'impliquer émotionnellement, sans s'investir, et en gardant une espèce de distance légère mais qui est rassurante. Rassurante à la fois pour nous, parce que je ne suis pas en train de me couper un morceau de lard pour le mettre dans la poêle, mais qui peut être aussi rassurant pour l'autre, parce que il ou elle ne se sent pas non plus envahi par notre implication, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, etc. Et bien sûr qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Est-ce que cette situation mérite mon implication ou simplement mon attention ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puisqu'il y aura certaines situations dans notre vie, dans nos vies, qui vont mériter notre implication, bien sûr. La plupart du temps, on s'implique alors que on n'a pas besoin. Mais il y a quand même des fois où il faut s'impliquer, puis c'est intéressant. C'est toujours la même question, est-ce que ça me fait souffrir ? Est-ce que là, je suis en train de m'impliquer dans quelque chose qui est complètement inutile ? Je suis en train d'investir un problème, alors que je pourrais tout simplement m'en extirper. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il y a un choix conscient à faire, et c'est là la différence. Si tu arrives à mettre de la conscience dans ton choix, déjà tu ne le subis pas. Il y a déjà la moitié de la souffrance qui disparaît. J'arrête de subir les situations. Je choisis consciemment, tiens, est-ce que là, j'ai envie de m'impliquer, ou est-ce que j'ai simplement envie d'être présent ou présente, ou d'accorder mon attention à cette situation. L'idée, c'est de remettre du choix là où il y a actuellement peut-être de l'automatisme. Alors pour cette semaine, je te partage une petite clé pratique, quelque chose de très simple.
Tu peux choisir d'observer une seule situation dans ta vie. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, un projet, une tâche à faire, un engagement. Et demande-toi, est-ce que je suis concerné ou impliqué ? Je t'invite bien sûr à choisir quelque chose qui te pose problème entre guillemets. Si je suis bien dans une situation, j'ai pas besoin de me demander si je suis concerné et impliqué. En tout cas, c'est peut-être parce que j'ai fait un choix conscient, et que du coup je ne subis pas ce choix-là et cette situation. Mais une situation qui te pose problème, quelque chose qui te tiraille, qui te tracasse, ok. Suis-je la poule ou suis-je le cochon ? Et est-ce que ce niveau d'implication, c'est un choix ? Ou est-ce que c'est une habitude ? Ou une réaction ? Ou un choix par peur ? Et le but là, c'est pas de changer quoi que ce soit pour l'instant, c'est déjà d'observer, c'est déjà de prendre conscience de ça et de mettre un tout petit peu de lumière là-dessus. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est de mettre de la conscience là où il y a de l'automatisme. Alors, pour conclure notre épisode aujourd'hui, bien sûr, tu as le droit d'être impliqué. Mais tu as aussi le droit de ne pas l'être. Et c'est plutôt cette deuxième étape qu'on oublie. On a tendance à s'impliquer, pour un tas de raisons, qui nous appartiennent. Et on a tendance à oublier qu'on a le droit de ne pas l'être. Ce qui compte, c'est pas de tout donner. Ce qui compte, c'est pas de se sacrifier constamment. Ce qui compte, c'est de choisir ce à quoi tu donnes. C'est toi qui choisis. Et si tu as envie de donner beaucoup et te sacrifier pour une cause, pour quelqu'un, eh bien ça fait toute la différence. Et choisir ce à quoi tu donnes, c'est pas de l'égoïsme. On a vraiment tendance aussi à confondre un petit peu ça. C'est pas parce que je me sacrifie que je suis une bonne personne. Parce qu'il peut y avoir derrière cette croyance-là. Cette croyance selon laquelle, si je me sacrifie, que je donne tout, ça fait de moi quelqu'un de bien. Ça fait de moi une bonne personne. Et les bonnes personnes, on les aime, on les accepte. Peu importe le but qui est derrière, qu'on soit accepté, qu'on soit aimé, qu'on soit récompensé, qu'on reçoive de la reconnaissance. Mais en réalité, choisir ce à quoi tu donnes ton temps, ton énergie, ton potentiel sacrifice, ce n'est pas de l'égoïsme du tout. Pour moi, c'est une forme de sagesse, tout simplement. Et peut-être que finalement, la vraie liberté, elle commence le jour où on sait quand être la poule, et quand ne plus être le cochon. Voilà pour moi aujourd'hui, pour ce petit épisode, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Merci également du fond du cœur à celles et ceux qui soutiennent le podcast sur Tipeee. En ce début d'année, un grand merci particulièrement à Nathalie et Pascal, qui ouvrent le bal. Votre soutien me permet de continuer à créer ces épisodes avec du matériel de qualité. Je vous en remercie très sincèrement. Si certains d'entre vous ont aussi envie d'aider financièrement, eh bien le lien est dans la description de l'épisode bien sûr. Si ce n'est pas possible pour vous, ne faites pas de sacrifice, s'il vous plaît. Il y a une autre manière tout aussi précieuse de soutenir le podcast, eh bien c'est tout simplement de liker, de partager, d'en parler autour de vous. C'est gratuit et c'est très puissant. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se sacrifier. Merci encore une fois, je te souhaite à toi qui m'écoutes une excellente journée. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite d'être une jolie poule et sinon, eh bien de faire une omelette végétarienne. Ciao.